Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors la dernière fois quand je vous ai parlé de mes Dungeon Crawlers, j'ai complètement zappé Arcadia Quest. Alors me demandez pas pourquoi, ils étaient trop visibles, surtout que j'en ai plusieurs. Bon, ça c'est la petite insert maison pour avoir les ressources et tout à portée de la main. C'est un super beau jeu. Bon, ici je me suis pris quelques trucs supplémentaires. C'est un jeu qui a de magnifiques figurines en plus. Alors là par contre, je n'ai pas encore trouvé le solo adéquat. Alors, oui, ici, ce sont des petits personnages. C'est vraiment, ils sont vraiment sympas. Ce sont les mauvais. La boîte est dans le mauvais sens, c'est pour ça que je les ai ouverts à l'envers. Ouais, ils sont vraiment chouettes, c'est un beau jeu, hein. C'est un beau jeu. Le problème, c'est que sur la base, il n'y avait pas de solo. Je crois qu'il en existe un et je suis occupé à chercher après. Si jamais vous avez des renseignements sur la chose, faites-le moi savoir. J'aimerais bien trouver le solo. Je sais qu'à ce qui paraît, il existe. Le tout, c'est de mettre la main dessus. Ça, donc, c'est le premier. Après, j'ai Arcadia Quest Inferno. La même chose que l'autre, mais dans les enfers. Bon, j'ai fabriqué la même insert pour mettre les jetons. C'était vraiment ce qu'il y avait de plus facile. Pour puiser. Alors ici aussi, il y a de magnifiques figurines, comme dans l'autre. Hop, on va sortir les boîtes. Vous voyez, elles sont toutes... Je ne sais pas pourquoi je les ai toutes mis à l'envers. Ici, il y a une espèce de cerbère à 3 têtes. Je vais faire comme ça, on verra peut-être mieux. Vous voyez, oh, les figurines sont magnifiques, hein. Des espèces de diables. Là aussi, ça doit être très agréable à peindre pour celui qui est amateur. Ils sont splendides, hein. Difficiles à trouver malheureusement. Encore une fois, ce sont des jeux. Je sais qu'il y a la demande parce que j'ai des connaissances qui auraient bien voulu les avoir et ils ne savent pas parce qu'on ne les trouve plus. Alors ici, hop. Et en dessous, je mets les... Parce qu'il y a beaucoup de place en dessous. Hop, oh là là. C'est la catastrophe, ils viennent de tomber, c'est pas grave. Voilà le problème résolu. J'essaie de vous le montrer un petit peu. C'est pas des plus évidents. Ils sont pas faciles à faire le point. Bon. Je n'arrive pas à faire un point correct. Enfin, vous voyez, ce sont des belles grosses figurines. Un jeu que j'ai aussi depuis un certain temps. Hop. On va attraper et hop, le démon. Le gros démon.
Il est balèze. Vous voyez, par rapport à ma main, je peux vous garantir que j'ai pas des petites mains. C'est la belle figurine. C'est un jeu qui est assez marrant aussi. Jusqu'à maintenant, je vous dis, je ne l'ai su le faire que en 2 joueurs, puisque je n'ai pas solo le plateau, le plateau est en dessous. Hein. Ce sont des beaux petits plateaux de jeu comme ça. C'est côté des enfers. Hein. D'où la couleur à fond rouge, un peu lave comme ça. Et même beaucoup lave. C'est de la lave, c'est pas autre chose. Voilà. Il y avait énormément de jetons. C'est pour ça que c'était plus facile d'avoir un gros emplacement pour les mettre. Hein. Alors, l'extension cavalier. Ça apporte un livre pour les fiches de campagne. Quelques tuiles supplémentaires. Je crois qu'il y a les écuries dedans. Aussi bien pour le côté enfer que pour le côté normal. Des cartes supplémentaires pour les personnages qui ont été remis dedans. Ici aussi, il y a de belles figurines. Voilà, donc ça c'est le côté figurines. Vous avez donc, c'est la boîte cavalier. Voilà. Ça fait rien. Pour l'instant, je vais le mettre comme ça. Voilà, et vous voyez, ils savent monter sur le dos. Oh là, les différentes créatures. Ça fait penser un petit peu à l'animal d'un jour sans fin. Ici, ce serait plutôt genre dragon. Un hibou, ou en tout cas quelque chose du genre, une chouette ou quelque chose comme ça. Et vous voyez, chaque fois, vous avez l'emplacement pour y mettre la figurine en guise de cavalier. Ici, un oiseau. Ils sont vraiment belles. Hein. Ça, c'est des belles figurines, une espèce de rhino. Et le dernier, on dirait un yak. Je serais même bien tenté de dire que c'est ça. Ben, ça doit être joli aussi. Hein. Il y a deux cavaliers. Voilà. Vous voyez. Ça, hop. Oh, j'ai oublié de vous montrer le gros bestiau. On dirait un minotaure ou un truc du genre. Voilà. Ils sont pas faciles à faire le point. J'arrive pas à obtenir une image nette, c'est assez désagréable. Et vous voyez que c'est des formeuses figurines. Quand vous les voyez par rapport à ma main, elle fait bien 5-6 cm de haut et autant de large. Hop. Il y a quelque chose, non? Ce sont des cartes uniquement. Je regardais quelque chose. Non. Voilà. Ça, ce sont les cartes de monture. Oui. Et ceci, c'est l'extension. Donc, vous n'avez
que l'extension avec. Il y a les personnages normalement qui sont dans l'extension. Et ça, je ne sais pas pourquoi ils sont ici. Je ne sais pas. Ils ne devraient pas être là pourtant. Enfin que soit, voilà. Après, nous avons celui qui m'intéresse le plus, en l'occurrence, puisque lui possède un solo. Et c'est Masmorra, les donjons d'Arcadia. C'est le beau petit donjon de crawler. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le présenter avec les autres. Là où c'est complètement innovant, voilà, j'ai noté les mises en place pour ne pas devoir chaque fois aller me référer à la règle. Là où c'est vraiment exceptionnel, c'est que les ennemis, ce sont des dés. Et quand vous possédez toute la clique comme moi, vous avez les suppléments de dés, les ennemis sont là, vous lancez, hop, vous savez jamais à qui vous allez avoir affaire. Il n'y a rien de préétabli, il n'y a pas besoin d'IA sur une appli, parce que de toute façon, tout se tire avec les dés, vous voyez. Idem, ça ce sont des monstres un peu moins forts, les bleus, que les autres. Tout c'est d'arriver à ouvrir le sac, voilà. Il y a bleu, mais il y a vert aussi, voilà. Vous voyez. Hop. Vous lancez le dé, vous le placez sur le jeu, et vous avez votre adversaire. Et après, vous combattez avec vos dés. Si vous le ratez, il vous fait des blessures automatiques. C'est une genre de donjon crawler. Vous vous promenez sur des tuiles de jeu. Ça, c'est des cartes monstres. Et vous vous promenez sur des tuiles de jeu. Il y a différentes tailles de tuiles, évidemment, que vous retournez à fur et à mesure et que vous placez. Et ça vous donne différentes petites choses. Ici, un escalier, vous voyez. Les personnages, c'est dans le même genre que les autres là-bas. Et comme je possède toutes les extensions, je possède également le paquet de cartes qui me permet de transformer tous les figurines, y compris celles d'Arcadia, pour ce jeu-ci. Donc je sais utiliser tout le monde, absolument tout le monde dans le jeu. Et j'ai les cartes, je ne sais pas où qu'elles sont, les cartes elles-mêmes. Ça doit être là en dessous peut-être. Non, c'est pas là. Alors c'est là, j'ai un petit temps où je m'en suis pas servi, j'avoue. Ça doit être ici, ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, ça ce sont les différents personnages, vous voyez, avec les pouvoirs qu'ils ont et qui apparaissent sur les plateaux de jeu. Voilà, au fur et à mesure donc. Ça, ce sont des cartes surprises. Les plateaux de jeu, ils sont là en dessous. Voilà ce que je cherchais. Ils sont ici. Voilà. 10 personnages en tout. Il y a de quoi faire. C'est un excellent dungeon crawler. Vous voyez, ça ce sont les dés, des attaques au corps à corps, attaques à distance, des boucliers, de la magie et des potions. Un très bon jeu, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le présenter la dernière fois. C'était trop évident, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte la colonne que ça représente de jeu. Bon, il y a 3-4 boîtes et elles sont plutôt grosses. Hein. Je ne sais pas comment j'ai raté ça. Hein. Surtout qu'elles sont sur l'étagère avec les autres. Voilà. Je voulais vous présenter donc ce donjon de crawler que j'aime beaucoup également et que j'ai raté l'autre fois. Je ne sais pas pourquoi. Et dans la foulée, je vais vous présenter 2-3 autres petits jeux. Je vais vous présenter donc 3 petits jeux. Le défi de la reine.
Donc c'est des jeux par Origame. Voilà, vous devez combattre des adversaires dans un temps imparti. Voilà. Le jeu a des règles assez simples et fluides. Après, gagner, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on peut le faire soit avec un sablier, vous avez 1 minute pour lancer un maximum de fois vos dés pour obtenir les résultats, mais il y a quand même une contrainte, c'est que vous ne pouvez les relancer que par paire, minimum. Voilà. Mais il y a également une appli. Alors je vous conseille l'appli, d'abord ça mémorise les parties que vous faites, et en plus, ça met un petit fond d'ambiance. Voilà les dés. Vous devez faire des paires ou des triplés avec les différents dés pour pouvoir tuer vos adversaires, en tout cas les blesser. Jusqu'au moment où vous arrivez à les tuer, vous devez en tuer un maximum avant d'être vous-même tué. C'est un chouette jeu, c'était le premier de cette gamme-là. Après, hop, il faut savoir le remettre dans la boîte comme il faut, voilà, qui est fait. C'est sympa, c'est un jeu de dés, c'est vite fait. Après, dans la même série de jeux, la mort aux trousses, mais ça je vous l'avais présenté par rapport aux inserts que j'avais fait pour le jeu, et même une façon de jouer. Voilà, hein, je vous avais expliqué comment relier les deux ensemble pour avoir tous les livres en même temps, les différents véhicules et le fond de boîte avec les différentes petites cartes. C'est un jeu sympa à la Mad Max, hein, c'est un bon petit jeu. Je ne sais rien dire de plus là-dessus, c'est un jeu que j'ai bien joué. Pour l'instant un peu moins, c'est des jeux qu'on aime bien revenir, mais par la suite. Et alors pour moi, je pense que c'est le meilleur de la gamme, Warp Edge. Avec, bien entendu, toutes les extensions. Hein, j'ai pris absolument toutes les extensions. Et les jetons plastiques parce qu'ils sont beaucoup mieux. Ce que j'adore en plus, c'est que tout le jeu est dans des boîtes préparées pour jouer. C'est vraiment bien foutu. Hein. Alors en dessous, vous avez les petits livrets avec les explications des différents jetons. Ça, c'est le sac pour mélanger les jetons dedans. Ici, vous avez donc toutes les catégories de jetons. On voit pas bien. Hein. J'ai malheureusement un reflet et il fait sombre aujourd'hui. Ça fait que je suis obligé d'allumer la lampe. Si j'allume pas, il va faire. Ça va être encore moins visible. Oh, et avec ça, peut-être pas. C'est peut-être plus visible sans. Voilà. Et bien entendu, la boîte avec tout le restant des jetons et tout. Là, le jeu est complet. J'ai les 2 extensions qui étaient avec. Parce que c'est un jeu qui est vraiment chouette aussi. C'est un excellent solo. C'est vraiment bien trouvé comme jeu. Il est vraiment agréable. Et tout se complète. Hop, une fois que vous avez voilà, les différents vaisseaux adverses. Hein. Avec des difficultés. Ça, c'est une difficulté 4. 4. Ça, c'était la difficulté 1. Encore un 4. Encore un 4. Et de l'autre côté, vous avez d'autres difficultés. Hein. Ici, c'est 4, 5, 3, 5 et 2. Voilà. Il y a plus de difficultés assez élevées que pas trop, apparemment. Et ici, ce sont les différents vaisseaux que vous pouvez utiliser pour combattre. Il y en a 8. Voilà. Le Vengeur, le Titan, l'Achille. Il y a 2 Achilles. Modèle 6C et modèle AR. L'Artémis. Encore un Titan.
la relique et l'Hermès. Voilà, ça c'est encore un bon petit jeu solo. Les 3 jeux sont des jeux solo. Ils sont vraiment bien trouvés, je dois dire. Mais celui-là est quand même le plus complet, le plus intéressant. Je vais regarder si j'ai encore un petit truc à vous présenter. Je reviens tout de suite. Donc, je vais profiter pour vous montrer comment se présente le jeu à l'intérieur. Comme l'autre fois, je ne l'avais pas fait. Voilà. Donc, quand vous avez tout monté comme il est demandé, le jeu se présente comme ceci. Donc, c'est d'origine les inserts. C'est les boîtes. Votre tapis néoprène, il va derrière. Et c'est quand même vraiment une belle pièce. Voilà. Jusque maintenant, j'ai fait que la première partie d'introduction. Je vais peut-être en refaire une partie. Non, pas longtemps. Et ça, c'est la roulette qui était avec et qu'il fallait monter. Voilà. Et les boîtes, vous avez donc une rangée sur le mousse et une rangée sur les personnages. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment bien présenté. Hein. Il est vraiment génial avec les plateaux de couches. Voilà, et en plus il est agréable à jouer. Donc j'en profite pour vous le montrer. J'ai encore un peu de jeu à montrer. Et donc je vais arrêter la vidéo ici pour ne pas que ça soit trop long. Je referai sûrement une dernière vidéo alors avec donc le restant de mes jeux. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée.